Bonjour mes petits lutins, ici une version enrouée de William pour vous souhaiter la bienvenue à ce dernier épisode de l'année de Petites Obsessions. Enroué, mais non pas moins enjoué. Oui, c'est ça, c'est un peu comme le Mario Lirette du podcast aujourd'hui. Ben, sans les allégations louches, là, mais en tout cas... Oui, on l'espère. C'est ça. Donc, vous avez entendu la voix de Hélène. Oui, c'est moi. Comment vas-tu? Ben moi, ça va mieux que toi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une grippe qui ne veut pas finir, mais Oui, moi, je je vous l'ai pousserai pas eu. trop dans les oreilles, là. Je l'ai eu, mais 2 semaines avant toi, fait que... C'est ça, fait que Ça toi, ça l'aide. va mieux. Ouais. Puis de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ben aujourd'hui, c'est un épisode bien spécial. Spécial. On sort du cadre habituel. On vous fait une revue de l'année, mais pas n'importe quelle revue. Une de l'année. revue de l'insolite de Ouais. l'année, puis splittée en deux. Où est-ce que Exactement. Hélène fait la première partie, je fais la deuxième partie. Fait qu'on fait pas deux sujets bien différents, mais regarde, hein, c'est la fin de l'année. Hein. C'est ça. T'as-tu besoin de vitamines? S'il vous plaît, C'est aidez-moi! Je vais l'en prendre pendant le générique. C'est bon, c'est ça que j'allais te dire. Let's go. Will, qui dit fin d'année, dit tannée, hein? Ça rime, oui, oui. Non, mais tu sais, il fait noir, on est tout en cirrhose à force de courir les parties On a de une Noël. belle voix. Exactement. Puis pire encore, on se croit encore quand on prend comme résolution d'aller au gym au moins 4 fois par semaine. Oh non, ça, c'est dans le mois prochain. Ouais, ben, c'est pas très loin. Bref, quand on pense à la fin de l'année, on pense aussi au bye-bye, hein, cette rétrospective humoristique qui, comme une saison d'occupation double, ne semble jamais vraiment satisfaire les Québécois qui veulent de la bisbille, mais que ça reste tout gentil, tout doux. Ben, c'est facile dur de plaire à 8 millions de personnes, quand même. Effectivement. Mais n'empêche que chaque période de 365 jours est une source fertile en bêtises humaines. Je sais pas si toi tu t'en es rendu compte là, dans ta rétrospective, parce que comme on va faire, moi je vais commencer par les 6 premiers mois de l'année et toi tu vas suivre. Fait qu'on a décidé pour ce dernier épisode de 2022 qu'on ferait une revue de l'actualité de la dernière année, mais pas n'importe laquelle, hein, comme on l'a dit en introduction. La 2022. La 2022, mais surtout les influenceurs de Touloum et compagnie, ça, on laisse ça à Simon-Olivier Fecteau. On le Nous- sait que ça va être utilisé. tu sais. Exactement. On va parler d'actualité dont on n'a pas tant entendu parler, justement. Tout ce qui est insolite et à travers le monde. On se garde pas juste On se au limite Québec. pas au QC. Exactement. Puis pour amener une certaine structure à ça, on va faire ça mois par mois, à la manière d'Infoman, mais sans Jean Charest et Régis Labombe, là. Quoi qu'on va peut-être en parler. Ça fait longtemps que t'as pas vu Jean Charest à Infoman. là. Ah, c'est encore drôle. Mais en tout cas, on vous avertit, il s'en est passé des choses en 2022, fait qu'on va pas aller en profondeur pour chaque nouvelle. Non, c'est ça, c'est un petit peu en surface aujourd'hui. Donc, commençons avec janvier, hein, parce que c'est le premier mois de l'année. Et non, Jean Charest. Non, l'année a commencé en force, surtout à Fréjus, dans le sud-est de la France, alors qu'un homme s'est présenté à la gendarmerie avec un sac contenant une tête et un pénis. Une intro très... Bonjour, je vous apporte des denrées non périssables. Ben écoute, apparemment que l'homme en question était connu de la police, mais seulement pour des peccadilles, là, hein, donc des petites fautes légères. Mais est-ce pas que pour c'était des une tête et... courgnettes. Ouais, c'est ça, une petite pécadille. Non, je pense pas. J'ai malheureusement aucune idée de l'issue de cette situation, mais d'après moi, il y a un party du jour de l'an qui a mal viré pas à peu près, là, pour qu'il se présente à la police avec des attributs qui ne sont pas les siens. Puis il y avait quand même une tête aussi, là, surtout. Ouais. Vois-tu, dans les histoires que t'aurais pu creuser, celle-là, j'aurais aimé ça le savoir. Autre triste nouvelle, au Brésil, la mannequin Chris Galera, qui s'était mariée avec elle-même 4 mois auparavant, a malheureusement décidé de se demander en divorce. Si à l'époque elle avait affirmé enfin avoir trouvé quelqu'un sur qui elle pouvait compter, hein, elle-même, c'est bien, bravo. Finalement, elle est pas fiable. Ben, il semblerait qu'elle ait été infidèle, étant donné qu'elle a rencontré une personne spéciale, comme elle dit. Fait qu'on leur souhaite beaucoup de bonheur, coudonc. C'est ça, fini de se toucher. Ouais, mais il y a aussi des belles nouvelles en janvier, comme cette femme qui a reçu une lettre que son défunt mari avait écrite à sa mère alors qu'il était soldat en 1945. Ok,
Ok, je pensais que c'était genre Gérard Butler, là, qui venait Non. d'arriver, qui avait écrit ses lettres pis tout, là. Non, la lettre, elle s'est perdue pendant 76 ans. Va savoir comment elle est réapparue magiquement dans un bureau de poste de Pittsburgh. Donc, ils lui ont renvoyé la lettre à cette gentille madame, puis elle était bien émue de voir l'écriture de son mari. Ah, fait qu'ils sont pas si pires que ça, Post Canada! Non, ben là, c'était plus post Ah, c'est ça. États-Unis, là. Autre bonne nouvelle pour la science, du moins je crois. Post-États-Unis. Donc, autre bonne nouvelle pour la science, du moins je crois, un Américain de 57 ans qui était inéligible à recevoir une greffe humaine a plutôt reçu celle du cœur d'un porc génétiquement modifié. Fait que c'est une première mondiale qui s'est avérée un franc succès. Toutes mes félicitations aux médecins qui ont travaillé sur ce cas-là. Puis ben peut-être qu'un jour, nous aussi, on aura besoin d'un œil de bœuf, d'un cœur de cochon, d'un intestin de grenouille. Non, j'espère pas parce que ça, c'est tout petit. Mais voilà. C'est pas des petites fins. Des petites Puis fins. le gars, est-ce qu'on sait s'il a plus le goût de prendre des bains de boue ou non, ça va? Je pense pas, mais en tout cas, il est très content d'avoir survécu pour peut-être voir sa soixantaine, qui sait? Qui sait, une soixantaine pour un cochon, c'est bon. Ouais. Toujours aux États-Unis, en Floride, une vague de froid est apparue, provoquant une pluie d'iguanes. Oh yeah. Ouais. En fait, pour se protéger de températures trop basses, les reptiles mettent leur corps en veille, si tu le savais pas. Et le problème, c'est que, ben, en faisant ça, ils s'endorment sur une branche, dans un arbre. Puis là, il tombe sur le monde. Et, ben, ils tombent des arbres, là, soit sur le monde, les voitures, le sol, peu importe. Malheureusement, il y en a certains qui sont décédés, là. C'est surtout le cas des plus jeunes iguanes, étant donné qu'ils ont plus de difficultés à être exposés au froid plusieurs heures. Mais de manière générale, les iguanes qui sont tombés de leur arbre se sont réveillés et ont regagné leur habitat naturel, là. Donc, ça va. Après les drop bears, les drop lizards. Et voilà. On peut évidemment pas parler d'insolites sans parler de personnalité publique. Hein? En janvier, Snoop Dogg a déposé la marque Snoop Dogs, donc sa propre gamme de hot dog, tandis qu'Eminem a acheté un fichier JPEG d'un dessin de singe arborant un style similaire au sien pour la modique somme de 450 000 $. Tu l'auras compris, c'est un NFT. Oui, là. les Bored Apes, là. Exactement. Parlant de choses qui n'existent pas, des Torontois d'origine belge ont créé le consulat de Sildavie, un petit pays inventé par Hergé, le créateur de Tintin. L'adresse correspond à celle du Belgian Chocolate Shop, au coin de l'avenue Queen et Victoria Park. À noter que l'on compte 50 consuls de Sildavie à travers le monde. Est-ce qu'on peut demander la nationalité? Excellente question à laquelle je n'ai malheureusement pas la réponse. Mais probablement. Pendant ce temps-là, à New York, un homme est mort en sautant le tourniquet du métro pour économiser quelques sous. Le problème, c'est que malgré l'élan qu'il s'est donné, il a trébuché, il est tombé tête première sur le béton, il s'est cassé le cou et s'est fracturé le crâne. Morale de l'histoire, ayez toujours un petit peu de change pour payer votre billet de bus ou de métro, s'il vous plaît. Mais la nouvelle la plus impressionnante de janvier, c'est certainement celle concernant la docteure Aïcha Khatib, une médecin canadienne qui a accouché une femme au-dessus du Nil dans un vol de Qatar Airways. En guise de remerciement, la nouvelle maman a prénommé sa fille Aïcha en l'honneur de la médecin. Tous se portent bien. Elle l'a pas appelé Qatar. Non. Ah ben... Non, mais je pense pas que ça l'aurait fait Je sais. avec la Coupe du Monde, là. C'est ça. Février maintenant! Quoi de mieux pour souligner le pire mois de l'hiver qu'un concours visant à baptiser une flotte de chasse-neige? Oui, cette initiative de la ville de Calgary nous a permis de constater la créativité des élèves de la région. Sur les 1700 suggestions, 78 ont gagné, dont Blizzard Blaster, Double Trouble Shovel, For Your Ice Only, Snow Problem, Snow Job Too Small, Snow Place Like Home, Bonhomme de neige, Your Blizzard Harry, Plowy McPlowface. C'est sûr qu'il y avait un McFace, c'est sûr. Sled Zeppelin, Melton John et Darth Blader. Mais février, c'est aussi la saison des amours, hein? Et pour l'occasion, le centre de conservation d'Emsley, un zoo du Royaume-Uni, nous propose désormais de baptiser non pas des déneigeuses, mais bien des cafards, en leur donnant le nom de nos ex. Donc ça coûte seulement 1,50 $ par baptême de cafard, et en prime, on reçoit une petite carte de Saint-Valentin avec la photo du nuisible en question, là, pour l'envoyer à notre ex si on veut. Vu qu'on est sur le sujet des Saint-Valentin pas faciles, parlons donc de celle de Guy Laliberté. Je sais pas si t'as vu, mais sur son compte Instagram de DJ, parce que oui, il y a un compte Instagram de DJ. Là, ben, quand t'es milliardaire, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, ben, même quand t'es pas milliardaire, tu peux avoir un compte de DJ. Mais bref, il a fait un post
plus qu'étrange. Faut savoir d'emblée là, que Monsieur Cirque dans l'espace a une fascination pour les grenouilles. Et à l'occasion du 14 février, on a eu le droit à une vidéo de Guy assis au bout d'une immense table avec comme convive une vingtaine de toutous grenouilles, le tout dans un décor paradisiaque. Est-ce que c'est des séquelles de son procès contre Lola? Je ne sais pas. Au moins, je me dis qu'il fait pas de mal à personne, mais c'est vraiment étrange comme vidéo. Eh ben... Ben, je sais pas comment réagir à Guy la Liberté avec des toutous, là. C'est ça. Non, mais allez voir ça, la gang, ça vaut la peine quand même. Ici William au montage qui revient parce que ma réaction était underwhelming. Puis finalement, je suis allé voir l'Instagram de Guy la Liberté, puis il est vraiment en psychose, pour vrai. Il porte un fedora grenouille, puis il y a genre comme 15 vidéos de lui qui prend sa douche avec des grenouilles, qui est dans un spa, qui leur sert à un bar, de l'alcool. Faut aller voir. Je vous donne même la permission de peser sur pause, puis aller voir, puis revenir à l'épisode. À quel point ça vaut la peine. Ok, bye! Bon, là, vous me croirez sûrement pas, mais février nous a permis de constater une faille dans le système suisse. Mise en contexte, depuis le 1er janvier 2022, toute personne résidant au pays et ayant l'intime conviction de ne pas appartenir au genre auquel elle est inscrite au registre de l'état civil peut demander de le changer ainsi que son prénom pour 75 francs suisses, là, donc environ 103 $. Jusque-là, tout va bien, très cool, c'est super pour les personnes qui s'identifient pas à leur genre. Sauf que dans le pays neutre, l'âge légal de la retraite il est fixé à 65 ans pour les hommes et à 64 ans pour les femmes. Est-ce que tu me vois venir? Il y a plein d'hommes qui ont changé de sexe pour prendre leur retraite plus tôt. Ben, il y a un homme, entre autres, c'est ça, de Lucerne, qui a fait une demande de réassignation de genre uniquement pour pouvoir prendre sa retraite un an plus tôt. Et autrement dit, ben, il a su profiter du système. Et il a lui-même dit là, que c'était pour ça et qu'il se sentait aucunement femme. Mais maintenant, ben, il est rendu une femme sur tous ses papiers. Voilà. Mais comme toujours, il n'y a pas que du mauvais partout. Hein. En février, on a aussi appris que la marque de sous-vêtements Victoria's Secret allait lancer une première campagne avec Sophia Giraud, une mannequin portoricaine atteinte de trisomie 21. 3 clappers wow pour les secrets de Victoria. On est bien fiers de voir des marques comme la vôtre s'exprimer sur ce genre d'enjeu. Et si vous n'avez pas vu le TikTok de Will à cet effet, le mois de février s'est terminé par un double phénomène plutôt rare. Oh, tu me voles mes nouvelles à cette heure! Ah ben! La date du 22 février 2022, c'était à la fois un palindrome, donc elle se lit de gauche à droite et de droite à gauche de la même façon, mais c'est aussi un ambigramme, et ça, tu l'avais pas dit dans ton TikTok. J'avais juste une minute. Ouais, c'est ça. Un ambigramme, ça veut dire que si on écrit la date sur un afficheur numérique, on peut aussi bien lire 22/02/2022 quand on a la tête à l'endroit que quand on a la tête à l'envers, là. Donc, si on fait un genre de upside down, là, si on veut. Mars! Si la nature commence à dégeler en mars, c'est pas le cas des neurones de tout le monde, hein? Loin de moi l'idée d'insulter notre ex-premier ministre, mais alors que les oiseaux se sont remis à chanter, Jean Charest s'est auto-comparé à nul autre que Tom Brady, mon cher. En fait... Oui, c'est deux personnes qui ont la même carrière. Là. Oui, mais en fait, 40 jours après avoir officialisé sa retraite, Tom Brady a tweeté que sa place était sur le terrain et non dans les estrades. Là. J'imagine que tu l'as vu. Ce à quoi Jean Charest a répondu « Je ressens la même chose, Tom. » Eh ben... Ben écoute, finalement, ça n'a pas bien été son retour en politique à Jean, fait que ben ça va pas très bien non plus pour Tom en passant, mais c'est ça. Ben écoute, same but different, but c'est same ça. same. Ils sont pareils. Parlant de moutons, cette année, le Salon de l'agriculture à Paris s'est clôturé sur le défilé de 2022 brebis sur les Champs-Élysées. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Là. À un certain moment de l'année, il y a plus de 2000 brebis qui gambadaient dans l'une des rues les plus passantes au monde, puis je trouve ça extraordinaire. Parlant de cacophonie, c'est en mars que le son des alarmes de recul de camions de la ville de Montréal a changé. Adieu le classique beep, beep, beep. Bonjour, le son d'un canard qui a une extinction de voix. Hein? Et oui, c'est là que l'argent de nos taxes va. Ah ouais? Ouais, apparemment que le son de recul des camions a changé. C'est au même moment qu'ils ont décidé que les autobus scolaires faisaient le même bruit que la STM? Je sais pas, mais en tout cas, Ils le font plus, hein? Je sais pas. Je les entends plus. Ouais, mais ils sont peut-être en congé. Peut-être. Parlant d'absurdité, je n'avais surprenamment pas encore fait allusion à notre cher Elon Musk, hein, mais c'est parce que j'attendais The Nouvelle, et non, ce n'est pas l'achat de Twitter. En fait, en mars, il a décidé de défier nul autre que Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme, là, selon ses dires, et la récompense pour le gagnant du gage, eh ben, c'était l'Ukraine, évidemment. C'était avant... Non, c'était en mars. C'était pendant. Oh wow. Je sais pas si le duel a eu lieu Je pense pas, non. comme tel, mais le président tchétchène avait répondu que Musk n'était pas de taille face à l'adversaire russe.
on suivra ça. On pourrait aussi demander au maire de Kiev, qui est un ancien champion de boxe, d'aller péter à gueule à Elon Musk, ça serait bien aussi. Effectivement. Parlant de Poutine, le plat, là, pas l'homme, en raison de la montée du conflit entre la Russie et l'Ukraine, la Maison de la Poutine, un restaurant au cœur de Paris, a dû remettre les pendules à l'heure après avoir reçu plusieurs menaces et insultes. S'il y a certaines places au Québec qui ont changé le nom de notre plat national sur leur menu, la Maison de la Poutine, elle a plutôt opté pour la voie de l'éducation en expliquant être aucunement liée au régime russe et à son dirigeant, mais vraiment que c'était juste un hommage au plat national du Québec. Yeah. Avril! Mon mois de fête a commencé par toute une frousse. La marque Kraft a annoncé la retraite des célèbres oursons de leur pot de beurre de peanut après 60 ans de loyaux services. C'était évidemment un poisson d'avril, phew, on l'a échappé belle. Mais parlant de poisson d'avril, justement, la ville de Longueuil nous avait aussi créé de faux espoirs. En effet, le 1er du mois, elle annonçait un projet ambitieux, celui de prolonger la ligne jaune de 4 stations, soit jusqu'au Montgolfière de Saint-Jean, aux Zoos de Granby, au village d'antan de Drummondville et aux baleines de Tadoussac d'ici l'été 2024. Projet quand même ambitieux. Pendant ce temps-là, Ricardo, il avait trouvé quoi faire avec sa statue de cire du musée Grévin, des chandelles parfumées au pain aux bananes ultra moelleux et au tofu Général Tao, entre parenthèses, le meilleur. Moi, j'y veux ces chandelles-là. J'y veux. Non, c'est faux, malheureusement. Parlant de s'en faire passer une petite vite, à Edmonton, des génies se sont associés pour vendre conjointement 10 maisons centenaires, toutes situées dans le même pâté de maisons pour la modique somme de 12,5 millions de dollars. Je sais pas s'ils ont réussi à toucher leur butin, mais écoute, des fois, l'union fait la force, hein? Parlant de terrain, Will, toi qui as vécu sur un grand terrain avec un chien une bonne partie de ta vie, t'as peut-être déjà retrouvé des excréments de bébé chat à la première fonte de neige, hein, j'imagine. Oui, malheureusement. Eh bien, à Saguenay, l'entreprise Crotte que Crotte te propose depuis avril de les ramasser à ta place. On rit, là, mais c'est surtout bénéfique pour les personnes à mobilité réduite qui ont plus de difficultés avec cette tâche-là, là, à se déplacer sur le terrain et tout ça. Ils peuvent-tu venir avec toi pendant que tu prends une marche avec le chien, puis ils font juste ramasser au fur et à mesure? Je suis pas sûre, je pense vraiment que c'est sur ton terrain. Parlant de bonne action, les pompiers de Sherbrooke, en partenariat avec une microbrasserie de Windsor, ont créé une bière appelée Bonne Fontaine pour financer une campagne pour les familles dans le besoin. Malheureusement, il y a seulement 800 canettes qui ont été mises en vente, donc je suis pas sûre qu'on ait la chance d'y goûter. Le mois de mai maintenant. Moment historique en mai, la Finlande a déposé sa candidature pour faire partie de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est évidemment une organisation politico-militaire en lien avec la sécurité et la défense collective des pays signataires, là, si vous n'étiez pas au courant. Ça, c'est insolite. Non! Ce qui est insolite, c'est que pour souligner cet événement historique, Petteri Vantinen, je le prononce clairement pas bien, là. Oui, Petteri. Qui est le propriétaire d'une petite brasserie à Savonlinna, non loin de la frontière russe. Petteri de Savonlinna, ben oui. Oui, a sorti une bière qui s'appelle l'OTAN. Elle aurait un bon goût de sécurité et une pointe de liberté, là, selon son créateur. Malheureusement, celle-là aussi, je suis pas sûre qu'on puisse en boire, étant donné que le proprio admet lui-même avoir de la difficulté à répondre à la demande tellement, genre... Fait qu'il y en aura pas au gel. C'est rendu viral. Mais il y a des fils là, devant sa petite shop là, puis je pense qu'ils disaient de quoi comme habituellement ils vendent 200 canettes par jour, puis là ils sont à plus que 1000 par jour, fait que tant mieux pour eux, c'est un beau problème. Pendant ce temps-là, en Angleterre, on a battu le record du nombre de vampires réunis en hommage à Dracula. 1369 personnes avec cape noire et canines pointues se sont rassemblées à l'abbaye de Whitby, qui avait notamment inspiré l'auteur de la célèbre histoire 125 ans plus tôt, fait que les personnes qui ont peur du sang, j'espère que vous étiez pas là, parce que peut-être qu'il y a du monde qui aurait voulu vous croquer. Pendant ce temps-là, en Colombie-Britannique, 2 étudiants ont voulu réinventer la sieste au travail en créant un matelas de sol qui s'inspirait d'un coussin pour chien. En fait, l'un d'eux dit avoir eu l'idée alors qu'il enviait le chien du propriétaire du café où il se trouvait, qui faisait un petit roupillon dans son panier, là. Beaucoup de questions. T'es-tu genre en petite boule en dessous de ton bureau? Non, c'est genre vraiment un panier géant. Mais ça fait en sorte que, naturellement, tu vas te mettre en position fétale. Puis pour tester le marché, ils ont fait une vidéo sur TikTok qui a été vue plus de 9 millions de fois. Et en un mois de campagne de financement, ils ont quand même réussi à récolter près de 400 000 $. Ils sont en pleine production en ce moment. Puis ils songeraient à y intégrer de la mousse mémoire. Fait que moi, ma question, c'est où que je signe? Ben vois-tu, moi, je suis un grand fan de sieste, mais faire une sieste au bureau, je serais pas capable. Non, mais t'achètes ça ici puis tu mets ça dans ton bureau comme tel, là. On a un lit en mousse mémoire, Hélène!
Non, mais oui, mais je sais pas si tu veux rester dans ton bureau, quoi, ou dans le salon, peu importe. Tu veux faire semblant de travailler puis bouger ta souris. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait qu'ils vendent, oui, à des entreprises, mais je pense à des particuliers aussi. Pendant ce temps-là, en France, le plus célèbre tableau du monde, la Joconde, a été entarté. L'entarteur a fait semblant d'être une vieille dame en fauteuil roulant pour s'approcher de l'œuvre, puisque devant le tableau, il y a une zone réservée aux personnes à mobilité réduite là, pour qu'ils puissent mieux voir. What a smart cookie quand même. Apparemment que c'est un geste écologique. J'essaye encore de comprendre le pourquoi du comment, mais heureusement, il y a une vitre pare-balles qui protège la peinture, donc plus de peur que de mal pour Mona Lisa. Ouais, là il y a une conspiration sur internet comme quoi que c'est des compagnies genre de pétrole qui embauchent ces gens-là pour faire comme si les environnementalistes étaient vraiment des épais, puis genre les discréditer. Ouais. Mais là on n'embarquera pas là, en conspiration là, mais c'est quand même intéressant à savoir. Pas celui-là spécifiquement, mais il y en a un autre. Ouais, il y en a eu plusieurs. Puis genre comme les deux personnes ça avait été un peu comme des bugs que c'était louche qu'ils soient pas réellement des environnementalistes là. Eh bien, pendant ce temps-là, à New York, on a dit adieu à la dernière cabine téléphonique. Depuis 2015, la ville remplaçait les cabines par des bornes d'accès à Internet. Fait que bonne chance pour appeler quelqu'un si jamais vous avez plus de batterie dans la grosse pomme. Mais tu vas pouvoir texter. Ben, si t'as plus de batterie. Mais c'est des boîtes à accès Internet. Ouais. Hein? Mais si t'as oublié ton mot de passe. De ton laptop? Je sais pas. On change de nouvelle? Ouais, on change de nouvelle. Pendant ce temps-là, en Inde, un couple a porté plainte contre leur fils unique pour harcèlement moral. En fait, c'est que celui-ci est marié depuis 6 ans, mais ne leur a toujours pas donné de petits-enfants. Pour le méfait de la non-reproduction, les non-grands-parents ont réclamé pas moins de 650 000 $. Cette somme c'est pas facile, leur vie. Non, c'est ça. Cette somme représenterait ce qu'ils ont dépensé pour l'éducation, la formation et le mariage de leur fils, en plus de comprendre le montant des réparations pour, et je cite, cette cruauté mentale. Et Boborino. En tout cas, je peux pas croire que tu poursuives ton enfant parce qu'il t'a pas donné de petits-enfants. Genre, aller faire du bénévolat, là, je sais pas. Genre, eux, ils ont eu un enfant juste pour avoir des petits-enfants. Ouais, puis ils en ont juste eu un, comme... En tout cas. Pas très efficace comme projet. Non. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, les amateurs de sucré salé ont été servis puisque le géant Mondelez International, qui possède entre autres les marques de biscuits Oreo et Ritz, a lancé une combinaison étrange des deux. On a donc eu droit pour un temps limité à une nouvelle collation composée d'un biscuit Ritz, d'une garniture au beurre de peanut, de crémage vanillé et d'un biscuit Oreo. Malheureusement, seulement 1000 boîtes ont été mises en vente. Là, donc, malheureusement, ça a l'air absolument exécrable. Oui, mais au moins, tu sais, c'est de la garniture au beurre de peanut et non au fromage. Là, ça m'a l'air de l'affaire la plus sèche et dégoûtante que j'ai jamais vue. Ça doit pas être très bon. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, un Ontarien de 35 ans est arrivé 2e au marathon de Buffalo derrière son fils de 2 ans. Lucas McCannany avait l'habitude de courir avec Sutton, son garçon, confortablement installé dans une poussette pour l'aider à s'endormir. La course a été complétée en 2h33 minutes et 32 secondes, pendant lesquelles Sutton a pointé toutes les voitures de police et ambulances sur son chemin avant de s'assoupir. Puis ben, la règle veut que c'est le premier qui a franchi la ligne d'arrivée qui a couru le marathon. Donc... Mais la règle veut pas que le gars il court ou genre... Ben écoute, le fils a quand même fait le marathon au complet. Il l'a parcouru. Aller en vélo, moi le faire le marathon. C'est ça, exactement. Juin! Le mois de la Saint-Jean, du retour des moustiques et des balles de finissant. Pour la jeune ontarienne Audrey Fournier, la question était pas de quelle couleur flash allait-elle regretter de choisir sa robe, mais plutôt quel héritage elle pourrait laisser à son école secondaire. Et laissez-moi vous dire qu'elle n'a pas pris cette tâche à la légère. Elle a créé un casier hygiénique permanent où se trouvent déodorants, dentifrices, mouchoirs et autres produits d'hygiène féminine pour les élèves qui n'y ont pas accès ou qui les ont tout simplement oubliés chez eux. C'est pas une grosse affaire, mais je trouvais ça quand même cool de souligner l'initiative de certains jeunes, puis clairement que d'autres écoles pourraient s'en inspirer parce que, mon Dieu, que ça m'est arrivé, moi, justement, d'oublier des effets personnels à la maison, puis que j'aurais aimé ça, puis évidemment, ben, c'est tout gratuit, là, pour les étudiants. Il y a rien de pire que d'arriver à quelque part puis te demander « Je me suis-tu mis du déo ce matin? » Ah, tellement! C'est que ça m'est arrivé tellement souvent, puis que à chaque fois, je suis comme « Bon, ben, je vais aller acheter du déo », mais genre...
tu sais, s'il y a jamais ma marque parce que genre je vais dans un dépanneur Ouais, c'est ça, ou fait que l'affaire whatever. est cheap, mais regarde. Fait que là, j'ai comme 1500 déos cheap chez nous, mais en tout cas, c'est pas grave. Maintenant, j'essaye de vérifier à chaque fois que j'en ai dans mon sac au cas où Ouais, moi aussi, dans mon sac à dos. que j'ai ça. J'ai parlé de moustiques, pourtant les amateurs de sports d'hiver ont été servis en 2022. En effet, la station Sunshine Village, située dans le parc national de Banff, est restée ouverte jusqu'à la fin juin. Bon, il y avait que 2 pistes de ski d'ouvertes, là, mais il y a tout de même de quoi de très drôle à voir du monde skier en maillot de bain, littéralement, ou torse nu, là, pour les garçons. La dernière fois que la station était ouverte jusqu'à la fête du Canada, c'était en 1991, puis le VP Marketing, il a même raconté qu'à l'époque, il mettait du chasse-moustique sur les jambes de certains skieurs, ce qu'il trouvait quand même vachement drôle. Dans un autre ordre d'idée, je sais pas si tu te souviens de notre épisode à saveur politique où je t'expliquais qu'un candidat au présidentiel avait inscrit à son programme la construction d'un mur entre la France et le Mexique. Oui. Ben, je te rassure, c'est pas ce qui se passe ici, mais pas loin. Le Canada partage désormais et depuis juin dernier une frontière avec le Danemark. Pendant 50 ans, les 2 pays se sont disputés l'île de Hans, située entre le Nunavut et le Groenland, et occupant une superficie de 1,3 km², donc vraiment un petit lopin de terre. Un gros débat qui vaut la peine. Ouais, la tradition voulait que chacun des clans aille y planter un drapeau régulièrement tout en laissant une bouteille d'alcool pour l'autre pays en guise de politesse. Les Canadiens laissaient du Canadian Club et les Danois du schnapps. Moi, j'imagine juste que genre, comme, l'île fait 1,3 km, mais chaque centimètre, c'est un drapeau différent. Quasiment, là. Mais alors que la guerre en Ukraine continue de sévir, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et son homologue danois, Jeppe Kofod, ont décidé de signer la trêve de la Whiskey War, parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, en se partageant l'île, tout simplement. Les 2 politiciens ont affirmé qu'il s'agissait de la fin la plus heureuse possible et que ça démontrait bien justement le pouvoir de la diplomatie dans la résolution de disputes territoriales. Dans tes dents, Poutine, tu devrais prendre des notes. Pour l'occasion, le Canadian Club et le Schnapps ont été échangés pour une bouteille de sortilège et une de Gammeldansk, une boisson unique au Danemark et particulièrement populaire lors de déjeuners et de brunch. Et voilà pour les 6 premiers mois de l'année. Je te laisse poursuivre avec la fin de la déchéance de 2022. Ben merci Hélène pour ces 6 premiers mois de l'insolite. Honnêtement, j'ai vraiment moins de nouvelles que toi pour l'autre partie. C'est bien correct. Mais regarde, il y en a, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'insolite, c'est juste que je pensais pas que t'en aurais autant. Mais c'est pas grave, hein. Les gens vont apprécier, ils vont être contents, c'est là pareil. Puis, commençons avec juillet. Et commençons aussi pas avec une nouvelle insolite, mais plus à quelque chose qui revient année après année, mais que je ne connaissais pas et qui m'a vraiment fait rire, mais qui arrive en juillet, bien entendu. C'est pas genre une affaire du mois de mars, puis j'ai absolument pas rapport. Donc, au mois de juillet, on retrouve chaque année la Take Your Houseplant for a Walk Day. Donc, amène ta plante pour une marche le 27 juillet. L'idée de cette journée étant que les plantes puissent apprivoiser leur environnement immédiat, ce qui serait bon pour leur santé. Ben pourquoi pas? Fait qu'il y a vraiment beaucoup de photos de gens qui se promènent avec leur petit carrosse, avec leurs plantes dans les rues, pis ça m'a bien fait rire. Il me semble juste voir quelqu'un sortir avec une plante puis lui mettre une laisse puis genre attendre qu'elle avance, là, pis ça me fait beaucoup rire. C'est sûr qu'il y en a aussi. Mais je sais qu'il y a tellement des journées nationales étranges, là. Je sais qu'il y en a une que c'est genre « Put a zucchini on your neighbor's porch », là, genre mets une courgette sur le portique de ton voisin. Puis, en tout cas, il y a peut-être matière à faire un épisode là-dessus, là, sur les journées les plus étranges. Oui, potentiellement. Il y en a vraiment des weird. Mais bon, faites-le pour la santé de vos plantes, ou au moins mettez-les sur le balcon le 27 juillet prochain. À vous aide pour votre santé mentale, là, fait que faites-le pour elle. Aidez-la aussi. Une chose qui n'est probablement pas santé par contre, le poste de Chief Candy Officer, publié par la compagnie Candy Funhouse au mois de juillet, ce poste serait payé 100 000 par année pour goûter les 3500 produits de la compagnie et déterminer lesquels gagner. C'est une compagnie canadienne. Il y aurait eu 200 000 personnes qui ont appliqué pour le poste. Ah, c'est sûr. Mais tu t'en doutes, là, ça semble plutôt être un coup de pub plus que autre chose. Étant donné qu'ils disaient sur leur site qu'ils acceptaient toutes les candidatures en autant que la personne avait plus de 5 ans. Ok, ouais. Mais ça a vraiment fait le tour de l'Internet, donc ça a fonctionné. Le mois de juillet a aussi amené une montée flagrante d'attaques de singes au Japon.
Bon, les pluies d'iguanes, les attaques de singes, ça va bien. Ah oui, ça allait bien en 2022. Oui. En effet, 45 personnes auraient été blessées entre le 8 et le 26 juillet par des macaques japonais dans la ville de Yamaguchi. Ces blessures allant d'égratignures à de morsures, bien que ceci n'était pas la première fois que quelqu'un se faisait attaquer par un singe là, au Japon. Ouais, dans la vie mais de je tous veux les jours. dire, dans un délai si serré. C'est ça, avec un autant nombre de aussi élevé gens. en si peu de temps est également inquiétant pour les habitants de la ville. Malheureusement, cette histoire nous laisse un peu sur notre faim parce que j'ai pas trouvé d'explication sur cette fréquence. Autre que là, c'est une ville qui est entourée de montagnes, donc plus d'accès aux singes, là, sont habitués de les voir. Mais on sait pas pourquoi ils ont attaqué davantage. Le seul suivi sur l'événement, c'est qu'un groupe de chasseurs aurait traqué un macaque spécifique correspondant aux descriptions de certaines victimes. Peut-être que Charles Beauchesne aurait des détails là-dessus, étant donné qu'il y a un numéro quand même où les pieuvres vont envahir le monde. Tout ça, c'est peut-être... En fait, les singes sont les nouvelles pieuvres, on sait pas. Peut-être. C'est le début de l'attaque des singes, la planète des singes. Oui. Continuons désormais au mois d'août. Hein? Vous Oui. l'avez dit, moi je vais... des petits trucs pas Ce si longs. mois où on a eu la COVID pour la première fois. Oui! C'est aussi un mois où il y a eu un autre incident animalier, bien que beaucoup moins grave. OK. En effet, le shérif adjoint de Madison County, ayant laissé les portes de son autopatrouille déverrouillées alors qu'il allait porter des documents, a eu une surprise lorsqu'il est retourné à son véhicule. Là, genre, t'as vraiment peur, là. Il y a pas... Je me demande quoi, là? Un Ben, grizzly? Non, mieux. 2 chèvres miniatures étaient rentrées dans sa voiture et étaient en train de manger ses papiers dans son véhicule. C'est pas grave, je les veux. Il a essayé de les chasser, puis il en était sur son hood, puis tout. Fait que voilà, un next level, mon chien a mangé mon devoir. Oh wow, j'aime ça. Mais j'en veux des chèvres miniatures. Oh my god. Et parlant de manger, là, Oui. ça m'a vraiment fait rire, puis il a fallu que je me retienne tantôt. Oui. Au mois d'août, Snoop Dogg Ah, sacrement. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est genre la 8e compagnie qui lance, là, je pense. a lancé une marque de céréales, les Snoop Loops. Ah, c'est bon. J'aime ça quand même. Évidemment, Kellogg's menace de le poursuivre, mais ça ne semble pas l'arrêter. Tu sais, c'est le président de sa propre compagnie, on va pas lui dire quoi faire. Non, pis c'est ça, je pense pour vrai, il y a comme 8-ish marques lancées. Il y en a aucune vraiment qui a vu le jour concrètement. C'est comme toutes des idées. Il fait tout. Il y a un C'est show tout pour enfants. Hein? incorporé. Ouais, mais c'est tout incorporé. Ouais, mais sa propre compagnie, c'est incroyable. Mais c'est ça. Il y a pas de... comme essayez pas de trouver des saucisses Snoop Dogg's. Mais les céréales, en tout cas, il y a les boîtes pis tout, puis apparemment, c'est pour aider les plus démunis. Puis ils ramassent des fonds pour ça. Ben, tant etc. mieux. Par contre, Snoop Dogg peut faire ce qu'il veut avec sa compagnie. Ça s'applique pas à toutes les entreprises. Non. Par exemple, il faudrait peut-être garder un œil sur la compagnie NetDragon, une compagnie de jeux vidéo à Hong Kong qui a nommé un robot comme CEO de leur compagnie. Alimenté par une intelligence artificielle, celui-ci a été nommé dans le rôle pour qu'il aide à simplifier les process flow et améliorer la rapidité d'exécution dans l'entreprise. Of course, c'est une approche AI plus management. Là. Il n'y a pas juste le robot qui prend les décisions tout seul, mais ça reste next level de le nommer CEO et non juste utiliser l'AI comme un outil comme toute compagnie normale ferait. C'est comme le chat qui avait été nommé maire en Alaska. C'est ça. Là. C'est encore une fois c'est un peu un coup de pub. L'humain dans tout ça. est fascinant. Et finissons le mois d'août avec le prix du meilleur lapsus de l'année, alors qu'une présentatrice de bulletin de nouvelles de Boston a accidentellement dit « Back to school shooting » au lieu de « Back to school shopping ». Oh non. Ouais, bienvenue aux États-Unis, gang. Mon Dieu. Ah, je me sens mal pour elle, là. Elle doit se sentir petite dans ses shorts, là. Puis tu peux pas faire ça dans le meilleur pays que celui-là. Ben non, c'est ça. Back to school shooting. Oh my god. Yup. Passons maintenant à septembre, où un autre événement croustillant. Celui-ci implique le directeur des opérations de Beyond Meat. OK. Celui-ci aurait attaqué un homme dans un stationnement après une game de football collégien, tout en criant des menaces terroristes, donc quelque chose de tout normal. Ouais. La partie fascinante de l'histoire, c'est qu'il aurait mordu le nez de l'autre conducteur. Comme quoi, travailler pour une compagnie de produits végés n'empêche pas les actes cannibales.
j'ai beaucoup de questions, mais pourquoi, surtout? Ben, il était fâché. Moi aussi, quand je suis fâché, je mords des nez. Non, mais pourquoi il était fâché contre l'autre personne? J'ai pas compris. C'est après une game de football, il avait dû boire ben de l'alcool, là. Ok. C'est ça, c'est une personne très saine d'esprit. Hein. Tu sais, si t'es quelqu'un qui mord des nez, la raison de ta colère est probablement pas logique. Non, clairement, mais je veux dire, je sais pas si c'était comme, mettons, lui, il jouait au football. Non, il est allé voir la game, là. Ok. He's just crazy. Ok. Parlant d'alimentation, il aura aussi fallu une intervention du FDA aux États-Unis en septembre suite à une trend TikTok où les gens faisaient cuire du poulet dans du NyQuil. Quoi? Pas besoin d'avoir un bac en chimie pour savoir que c'est une mauvaise idée, mais sachez que les vapeurs du NyQuil qui bouillent peuvent faire que tu respires une quantité toxique de la drogue, Ouais. et donc c'est mauvais. Et ça, c'est sans compter le fait que tu manges ce poulet qui doit absolument goûter le cancer dans tous les cas. Mais c'est ça, il y avait un trend. Oh my god. C'est une application qui parfois nous fait rire et parfois crée des choses du démon. Pour vrai, arrêtez vos challenges Ouais, Tide Pods, tout pis, ce qui est challenge, poulet c'est non. NyQuil et tout ça, là. Non. Ouais. Oh my god, les gens. Par contre, si vous voulez manger adéquatement, vous pouvez aller au restaurant. Par contre, pour certaines personnes, c'est désagréable parce que on peut être tanné d'entendre des enfants qui hurlent et qui dérangent quand on y va au resto. Ben, c'est sûr que si tu vas au McDonald's pour le parc Ronald McDonald, attends-toi à avoir une population de moins de 10 ans. C'est pas ça dans tous les restos. Tu sais. Non, effectivement. Puis peut-être que si vous êtes tanné d'entendre crier, vous allez apprécier le restaurant Angie's Oyster Bar and Grill à Singapour, qui a instauré en septembre dernier une surcharge de 10$ pour chaque enfant qui crie. Mais Donc, c'est-tu juste les enfants ou genre à chaque fois qu'ils crient, ça coûte 10$? je pense que si t'as un enfant qui crie, Oh, mon il te charge 10$ de plus ta facture. C'est une bibliothèque, cet endroit-là? Non, mais tu sais, des enfants qui courent partout, puis Ouais. dans le fond, c'est ça. La nouvelle politique survient après que le restaurant se soit tanné de recevoir chaque semaine des plaintes concernant des enfants qui couraient sans surveillance dans leur restaurant. Mais voir que des enfants aiment des huîtres, vu que c'est un bar à huîtres. Non, mais... Et grill. Ouais, non, je sais. Hein. Je rigole. En septembre a eu lieu un scandale merveilleux dans le monde des échecs. Oui, il y a de quoi de le fun qui se passe dans ce milieu-là, des fois. Ben oui, le Queen Gambit. Oui, mais c'était pas ça le scandale. Le scandale est survenu lorsque Magnus Carlsen, le champion du monde depuis 2013 quand même, a soudainement abandonné en plein milieu d'une partie contre Hans Niemann, un jeune reconnu pour ses prouesses sur chess.com. OK. Carlsen a déclaré la semaine suivante, après ce match-là, après une semaine de silence, qu'il avait abandonné parce qu'il était convaincu que Niemann trichait lors de leur match, puis il a été prouvé par la suite que Niemann a triché à plusieurs reprises sur Internet, sur chess.com. Mais là, c'était un match en personne. Donc, qu'est-ce qui a fait que Magnus Carlsen a pu croire que la personne trichait? Ben, la théorie principale est que Niemann trichait grâce à un bot plug qui vibrait pour lui donner des indications sur quoi jouer. Encore une fois, j'ai beaucoup de questions et en même temps, je suis sans mots. Oui, ben écoute, honnêtement, c'est un drama qui m'a fasciné pendant plusieurs semaines sur Internet. Il y a eu un rematch, l'autre qui a abandonné en 3 secondes au début de la game. Ouais. Encore pour tout ça, l'autre il dit qu'il a jamais menti, tout le monde est convaincu qu'il utilisait un bot plug, c'est merveilleux. Je me demande comment ils ont découvert le poteau rose. Ben ils n'ont Mais- pas découvert le poteau rose officiellement. OK, c'est encore on théorique, là. Oui, on soupçonne le bot plug, mais c'est pas officiel. C'est aussi fascinant que le procès à Johnny Depp, ça. Ah, c'est plus fascinant, je pense. C'est juste moins long. C'est vrai. Sinon, en octobre, le mois où Liz Truss a quitté son poste de première ministre après 44 jours perdant un duel avec une laitue, hein, on se le rappelle, le Daily Star ayant parti un live quelques jours avant sa démission disant qui survivra le plus longtemps, Liz Truss ou cette laitue. C'est la laitue qui a gagné, créant beaucoup de mimes sur Internet. Mais c'est pas tout ce qui est arrivé en octobre, hein, bien entendu. C'est aussi le mois où Cheetos Canada a installé une grosse statue de doigt tenant une crotte de fromage à Cheadle, en Alberta, Je l'avais vu. un village de 85 habitants Ils doivent se dire que c'est ça crisse. où il n'y a pas beaucoup d'autres attractions touristiques. Hein. De ce que j'ai vu, il y a l'air d'avoir un garage puis un terrain de baseball. Mais Puis c'est encore vraiment... là, grosse attraction touristique, là, un garage. Moi, non, mais c'est plus pour rire. Oh, ouais. Parce que apparemment, la petite poudre orange, Ouais, ils appellent ça du Cheetle. OK. Fait que là, Cheadle, fait que c'était comme juste ça, le gag. Eh ben,
Et aussi, le mois d'octobre, c'est le mois où il y a eu le pire meet-up qu'il n'y a jamais eu au Québec. Celui-ci est survenu alors que Elodie Costa, une chanteuse française atteinte de nanisme, reconnue pour avoir passé à The Voice France, je pense, l'année dernière. The Voice France, a donné rendez-vous à ses fans au AEW du Mont-Royal. Lequel? Je pense que c'est celui à côté de la station Mont-Royal et non celle qui est comme 20 minutes plus loin. Ouais, comme coin Saint-Denis, Montréal. Ouais, c'est ça. De véritables fans ou simplement attirés par l'absurdité de faire un meet-up avec la famille Burger, des centaines de jeunes ont raid le AEW, forçant l'événement à être annulé parce que la foule en délire était beaucoup trop intense. Mais je pense que c'est ça, elle a fait comme un TikTok ou quoi. Oui, c'est un TikTok en disant « Venez nous rejoindre au AEW sur Mont-Royal », puis juste cette phrase-là est fantastique. Fait que ça pouvait juste mal finir. Moi aussi, avoir eu 18 ans, j'aurais fait genre « Yo, on y va ». Ben, t'es allé sur à l'hôtel de ville chanter Toto Africa à 12 milliards de reprises ouais. au jour de l'an, c'est ça? Non, c'était en automne, je pense. C'était en automne, ok. Mais il y a quand même une foule qui sont venus nous regarder. Ouais, il y avait un cœur de pirate qui est venu chanter avec nous. Ben ouais. Mais là, il y avait un grand nombre de personnes. Mais sais-tu qu'est-ce qui est dangereux aussi en grand nombre? Des clones de moi. Non, une armée d'abeilles. Des clones de moi, ça peut être très dangereux. Dangereux, pourquoi? Pour qu'ils se foulent la cheville tout un après l'autre? Hey, ça, c'est de la cyber-intimidation, William Savignac. Ouais. Mais non, c'est ça, une armée d'abeilles, parce que oui, une femme du Massachusetts a été accusée en octobre dernier d'avoir tenté d'attaquer un shérif adjoint, toujours des shérifs adjoints, avec des abeilles, alors qu'il venait lui porter des papiers d'éviction. Ben voyons. Elle aurait fracassé le couvert d'une de ses ruches et flippé la boîte dans le but d'agiter les abeilles et faire peur au shérif. Malheureusement pour elle, ceci n'a pas empêché son arrestation. Hey, les gens sont créatifs quand même. Hein? C'est comme la madame qui avait envoyé une lettre à Trump puis elle avait mis du ricin dedans. Oui, c'est sûr que ça allait marcher. Voyons. Ah là là, people. Novembre! Le mois le plus déprimant de l'année. Ben dis de même, ça a l'air super joyeux. Impossible. Mais toute l'année est un novembre pour moi. Impossible de parler du mois de novembre sans parler de l'événement québécois qui était sur toutes les lèvres pendant celui-ci, le troupeau de vaches en cavale à Saint-Sévère. Je vais rester quand même en surface parce que, Infoman, le bye-bye, etc., c'est sûr, tout le monde va en parler. Mais rappelons-nous qu'on a appris au mois de novembre que ça faisait plusieurs mois qu'il y avait des vaches en cavale dans le coin de Saint-Sévère et Saint-Barnabé. Ce serait 24 vaches et quelques veaux qui se seraient échappés, ayant causé des ravages dans les alentours. La moitié serait revenue à la ferme pendant l'été et 4 autres vaches auraient été capturées le 17 décembre dernier, donc tout récemment, laissant toujours 7 ou 8 vaches en cavale au moment où on se parle. Pour de vrai, il nous faut un film. Tu sais, comme dans quelques années, je veux un film. Ben là, je suis en train de lire justement les évadés de Saint-Sévère au large depuis juillet avaient jusque-là résisté à toutes les tentatives visant à les capturer, même celle d'une équipe de cow-boys de Saint-Tite. Ouais, non, j'adore. Non, tout est parfait dans cette histoire-là. Mais moi, le fait qu'en plus, c'est non seulement des vaches qui se sont évadées, mais que ça vient de la municipalité de Saint-Sévère, il y a de quoi comme... Ben, puis l'article original du Nouvelliste... dans ce nom-là. L'article du Nouvelliste est tellement long, tellement détaillé, c'est parfait. Genre, tout est bon. Tout est bon. Effectivement, c'est sûr, ça se retrouve au Bye Bye et à Infoman. C'est sûr. Sinon, aussi, le mois de novembre a amené une guerre de territoire entre vendeurs de hot dogs. Ben voyons donc, toi. Mais oui, un vendeur de hot dogs de San Diego aurait été arrêté après avoir poignardé un autre vendeur provenant de Los Angeles. Hey, ça joue rough dans ce coin-là. Parce que celui-ci avait installé son stand de hot dog devant le stade de baseball de San Diego. OK. Donc, qui aurait cru qu'un stimé pouvait soulever autant de passion? Mais oui, tu touches pas à mon territoire de rotte. Non, ça c'est clair. L'homme poignardé n'est pas la seule personne blessée dans un événement étrange en novembre 2022. Par contre, non, ce serait trop facile. C'est ça. Le prix du pire accident revient plutôt à une dame suisse qui s'est fait frapper 3 fois par sa propre voiture. C'est sûr que tu niaises. Malheureusement, non. Arrêtée dans une légère pente, la voiture de la dame s'est mise en mouvement en marche arrière, écrasant la femme tentant de l'arrêter. Oh mon Dieu. Le pire, par contre, est survenu après, alors que la voiture a percuté un autre véhicule, la propulsant dans le sens inverse, écrasant à nouveau la femme. Oh non. Pour finalement cogner le trottoir de l'autre côté, puis rouler une 3e fois sur la femme. Oh mon Dieu. Mais là, elle est décédée? Elle n'est pas décédée, elle était gravement blessée de ce que j'ai vu, puis pas d'autres nouvelles par la suite.
Mais bon, c'est ça. Quand tu parles d'un jamais 203, c'est pas vraiment ça que tu veux entendre. Ah non, c'est clair. Mon Dieu, pauvre madame. Ouais. On lui envoie nos ondes positives. Oui. Et dernière nouvelle tragique pour le mois de novembre, après j'arrête, là, promis. Ouais. Alors qu'on a appris en novembre le décès de Mehran Karimi Nasseri, l'homme ayant inspiré le film Le Terminal de Steven Spielberg, où Tom Hanks oui! habite à l'intérieur de l'aéroport JFK pendant 9 mois. C'est vraiment un bon bon film. film. Le gars, il a habité comme 18 ans Oui, dans 18 l'aéroport. ans dans l'aéroport de Charles de Gaulle. Ouais. Entre 1988 et 2006, la nouvelle de son décès est survenue alors qu'il venait tout juste de redéménager dans l'aéroport quelques semaines auparavant. Ah! Probablement qu'il savait que son heure allait Ouais. venir puis il voulait terminer ses jours à l'aéroport. Ah! Ouais. Monsieur. À l'aéroport Charles de Gaulle qui est décédé? Ouais. Ah, wow. Ben, wow. Ouais, wow, triste. Ouais. Et finalement, décembre! Wouhou! Le mois de décembre a bien entendu été marqué par la Coupe du Monde, Oui. mais je peux comprendre que ceci ne soit pas la tasse de thé de tous et chacun. Puis le Qatar avait pensé à ces gens-là aussi en organisant au même moment le concours du plus beau chameau. Ah oui, parce que clairement, c'est soit t'aimes le soccer, soit t'aimes les chameaux. Oui, exact. Mais l'objectif du concours, c'était, oui, de déterminer la plus belle bête, mais c'était aussi une occasion de mieux faire connaître la culture de la région selon les organisateurs. Mais Donc, moi, je suis sûre que c'est Clotaire qui a gagné. Clotaire, c'était mon dromadaire Ben, dans le temps que j'étais au Maroc. de ce que j'ai vu, c'est pas Clotaire qui a gagné, mais il a peut-être pas participé. T'sais. Parlant de culture, décembre a aussi été un mois mouvementé pour le personnage de télé-réalité le plus absurde au monde, Donald Trump. Ah ben oui. Je cherchais dans ma tête, je suis comme, ben, il y en a eu beaucoup qui ont été évincés à OD, on peut-tu en parler? Non, c'était pas de lui. Non, c'était pas de eux que je parlais. Parce que, alors que tous les marchés de crypto s'écroulent et que plusieurs NFT ont finalement été révélés comme étant des scams dans les derniers mois, Ouais. dont les Bored Apes Ouais. que tu as parlé tout à l'heure, le bon vieux Trump s'est dit que ce serait un bon moment pour se lancer lui aussi dans la belle aventure des NFT. Ah ben, regarde, il faut qu'il se lance partout, lui. Il faut qu'il touche à tout. Sa gamme C'est de Dieu. NFT, appelés les Trump Trading Cards, voit l'ancien président photoshopé en super-héros, cow-boy ou pilote d'avion et se vendre au coût de 99$ US. Dans le fond, il a juste fait l'application de AI là, qui te... Si transforme, seulement, hein. c'est pire que ça, parce que non seulement c'est des très mauvais Photoshop, mais des internautes ont aussi réussi à déceler des watermarks sur certaines images, prouvant que celles-ci n'ont même pas été achetées à des providers comme Shutterstock, mais plutôt volées. Wow. Et ne se contentant pas juste de stock photo comme ça, d'autres images seraient de piètres Photoshop sur des images de compagnies de vêtements qu'il aurait juste volées, encore une fois. Ah, il y a un génie, ce gars-là. Ouais, tout ceci serait bien sûr hilarant si ce n'était pas du fait que c'était clairement une arnaque, comme tout ce que cet homme fait. D'ailleurs, plusieurs personnes ont rapporté avoir payé les 99$, mais ne pas avoir accès aux images. Merci Donald, tu peux prendre ta retraite et nous laisser tranquille aussi. Oui, c'est ça. Et parlant de vieux prenant sa retraite, j'ai une dernière nouvelle bien triste qui reflète bien 2022. Et Oh celle-ci concerne notre vieux favori, le Père Noël, Oh, qu'est-ce qui se passe? qui risque d'avoir manqué quelques apparitions dans les derniers temps. Ben voyons donc. En effet, la pénurie de main-d'œuvre affecte aussi le pôle Nord, tandis que la compagnie HireSanta.com a eu la difficulté à fournir à la demande. Le site aurait reçu une augmentation de 125% des demandes d'apparition de Père Noël comparativement à le pré-COVID. Oh, Donc, wow. par contre, il manque de Papa Noël. Mais on parle de Papa Noël dans les centres d'achat ou de Papa Noël, genre, qui vont juste Dans- chez les gens? Dans tous les événements, dans des parties de bureaux, centres Ok, d'achat, ok, ok. etc., plusieurs facteurs expliquent ce manque Ouais. de Père Noël. Plusieurs ont changé de carrière avec la pandémie, bien entendu. Forcément, ouais. Tandis que d'autres, ils sont décédés. On parle quand même de personnes avec de l'embonpoint au-dessus de la soixantaine qui font pas mal tout du diabète. T'sais. Ouais. Fait que c'est sûr que la pandémie, ça les a pas aidés. Et je dis vraiment des gens au-dessus de 60 ans parce qu'un autre problème est que la demande est désormais de plus en plus de Père Noël avec une vraie barbe. Parce que Ben oui. les gens veulent plus la petite barbe cheap, là. Fait que moi, Ouais, je pourrais que ça pas les paraît, remplacer. c'est ça. Donc, Non, c'est vrai que toi, ça serait difficile, pis t'es pas assez costaud. non, mais tu sais, ils se mettent une fausse bédaine pis tout. Non, mais genre, j'ai plus de chances de le remplacer que toi. Ah, franchement. Ben, c'est vrai. Ben là,
Donc, résultat, non seulement il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais ça a aussi mené à une inflation des prix pour l'apparition du Père Noël, montant les prix d'entre 10 et 20%. Ben, il y en a qui profitent pour charger plus cher, hein? Donc, oui, on parle de Santaflation. Donc, oui, l'inflation impacte même Saint-Nicolas. Wow! Ceci met donc fin à mes nouvelles insolites de l'année. Ben, nos nouvelles insolites de l'année. Inclus-moi dans ce projet-là. Ben, c'est ça, là. Ben, c'est juste parce que c'était moi qui parlais, mais tout avait déjà fini, tu sais. Ouais. Puis ben sinon, on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, TikTok, à réécouter nos épisodes. Parce qu'on va prendre une petite pause jusqu'au 27 janvier. Où on se retrouve pour une deuxième partie de la saison 2. Avec plein de nouvelles petites obsessions. Puis une plus belle voix. Oui, entre-temps, ben, on vous souhaite de joyeuses fêtes et une superbe année 2023. Bonne année! Bye!